Allez, les signes d'eau, bonjour, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour ces 4 vidéos par élément que je vous propose aujourd'hui sur un format un peu original. Le message mystère, qu'est-ce que nous chuchote l'univers? Il nous envoie des petites informations. Qui, quoi vient vers vous? Alors, c'est pas habituel, hein, c'est pas le taroscope classique comme vous avez l'habitude de me retrouver toutes les semaines, c'est pas les énergies signe par signe, non, non, ça va être quelque chose d'un peu moins intellectualisé, sans être trop perché, on va monter juste d'un cran au niveau spirituel pour ceux pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui sont un peu plus spirituels que pratico-pratiques, pas spécialement de psycho, d'accord, de l'intuition, d'être soi, hein, on va essayer d'être soi. Alors comment je procède? Un message général pour l'élément eau, donc cancer, scorpion, poisson, et ensuite je ferai du cas par cas, d'accord? Après le message général, il y aura des messages individuels, et vous aurez le timing sous la vidéo pour vous permettre comme ça d'aller l'un vers l'autre. Vous êtes cancer, ascendant, poisson, et bien vous avez directement votre message général ici, et ensuite pour chacun. Il y aura 4 vidéos, donc vous aurez accès sous la vidéo aux autres éléments, hein, terre, feu, eau et terre. Ouais, la terre, le feu, l'eau et l'air. Vous voyez, j'ai oublié les signes d'air. Allez, on y va, c'est parti. Vous prenez du recul, vous faites preuve de discernement. Je vais parler de tout, personne ou situation ou événement. Ça peut parler, ça peut ne pas parler, ça peut être subtil, donc vous ne prenez pas tout au pied de la lettre non plus. Et puis encore une fois, vous venez vous divertir. Il n'y a pas que des cartes aujourd'hui, il y a plein d'autres outils. Les signes d'eau. Allez, on se concentre. Les événements, qui, quoi, personne, qu'est-ce qui vient vers vous, fin 2025 et on aborde début 2026. Ok. Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons des messages. La lune est en coin, donc dans un coin de lune. Donc on a les émotions qui sont un peu mises de côté peut-être. On a le voyage. Ok. On a la tortue. Ok, on a la pyramide, les masques en centrale, le feu, l'interrogation et la communication. Un nouveau portable, ça c'est pour plaisanter. Qu'est-ce que j'ai? Alors vous pouvez être signe d'eau avec des ascendants en signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On va parler de mensonges, on va parler de où de tomber les masques de l'illusion. Un message, mais il n'y a pas la teneur du message. On réfléchit beaucoup. On est quand même en diagonale avec nos intuitions, nos émotions. Qu'est-ce qui est trouble? On se pose des questions. On se pose des questions par rapport à la tromperie, à la tricherie. On se pose des questions par rapport à une personne en particulier. On ne sait pas si cette personne elle est honnête ou pas avec nous. On a rencontré quelqu'un et on envisage, l'interrogation est bien présente. Donc c'est une situation ou un événement ou une personne qui va quand même pas mal vous questionner. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes donc dans l'émotionnel. Vous êtes ou pas dans l'émotionnel, mais dans tous les cas, vous avez une capacité à ressentir, à être intuitif. Vous avez une capacité à aller chercher, la vérité. Les scorpions, ça me parle complètement. C'est des chercheurs de vérité. Ils ressentent les personnes avant même que celles-ci se connaissent bien. Il sait à qui il a affaire, le scorpion, en règle générale. Événements. Il pourrait y avoir des... Alors, le voyage, la tortue, c'est la longévité. Il y a un voyage à long terme, d'accord? Donc, il peut y avoir, 2025-2026, un déplacement, un voyage, vacances, loisirs, travail. Ça peut. La pyramide, vous pouvez effectivement, concrètement, aller dans des pays, en Égypte par exemple. Ou alors, tout ce qui va être tarot égyptien, Isis, Osiris, toutes ces mythologies vous animent beaucoup. Ça peut être aussi, si c'est une rencontre, une personne d'une religion différente de la vôtre. Une personne avec une ethnie, une différence de culture et de religion, si on parle d'amour. La communication, on ne sait pas trop comment prendre ce message. Est-ce que cette personne va m'appeler, me rappeler? On attend des nouvelles de quelqu'un. On veut tomber les masques, on veut connaître la vérité. Il peut y avoir donc des rencontres à l'étranger. Il peut y avoir un appel de l'étranger. Alors de l'étranger, ça peut être d'une ville voisine, d'un village voisin, d'une région. Cette personne peut être à distance de vous.
Ça peut. On va recevoir aussi des communications. Mais c'est long, on attend depuis longtemps. Ici, il y a un feu, hein. Il y a une attente, il y a une envie, il y a un désir brûlant de rencontrer quelqu'un, de savoir qui est destiné, qui nous est destiné. Il y a des recherches d'âme sœur ici. Et vous allez en prendre conscience. On s'interroge beaucoup. Je vais mettre des dés. J'ai mis les dés. On va mettre des bâtons. Un message supplémentaire. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? On désire partir pour certains. Alors, on a les femmes. Que vous soyez un homme ou une femme, on va parler d'incarner la féminité, l'authenticité. Ouais, on veut du beau, du simple, du goût, du vrai. On va parler de conseils. Avez-vous besoin d'un conseil puisque vous êtes dans l'interrogation? Avez-vous besoin de réponses par rapport à ce qui vous anime? Vous allez aller chercher l'objet de vos motivations. Avec la lune dans le coin, c'est qu'il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui est trouble, il y a quelque chose à dévoiler. C'est un voyage, alors d'un point de vue philosophique, certains et certaines d'entre vous, c'est un voyage initiatique, comme une thérapie, par exemple. Vous allez comprendre ce qui se joue depuis longtemps dans votre vie amoureuse. Vous voulez obtenir des réponses sur votre trouble, vos liens d'attachement, par exemple. Est-ce que vous êtes en face à chaque fois de profils évitants? Ou est-ce que c'est vous l'évitant, l'évitante? J'évite pour me protéger, peur de souffrir, peur de l'abandon, peur du rejet. On peut être dans ces configurations parce qu'on a quand même de la communication, prendre de la hauteur, grimper. Alors, je peux avoir ici des signes d'eau avec des ascendants, par exemple Capricorne. Le courage, la fiabilité, l'endurance, le travail de longue haleine, la patience. Ça fait longtemps qu'on brûle de désir pour quelqu'un ou de vouloir rencontrer quelqu'un. Et on a le futur. Première fois qu'il sort le futur. Ici, on veut ce femme, authenticité, conseil futur. C'est que peut-être, mesdames et messieurs, cette vulnérabilité, cette sensibilité qu'on accorde parfois plus aux femmes facilement qu'aux hommes dans un premier temps, le côté stéréotype de la femme, il y a des hommes très vulnérables et très sensibles, c'est pas ce que je dis. Ici, il y a peut-être des personnes qui me regardent et qui sont déjà en capacité à travailler sur du long terme. Si vous êtes par exemple thérapeute, guide ou un ou une bonne amie pour les gens, vous avez peut-être une capacité, une authenticité à accompagner les autres sur du long terme par rapport à une meilleure connaissance de soi. La communication, parce que là je l'ai quand même 2 fois, la communication, la pensée, l'interrogation, la lune c'est les émotions, les intuitions, elle est vraiment au fond à gauche. Notre cortex, cerveau gauche, cerveau émotionnel est peut-être troublé. Vous recevez des conseils, on vous donne des conseils, vous êtes en attente de réponse et ça se voit. Vous attendez la réponse sur votre vie amoureuse. Pourquoi vous fonctionnez comme ça sur des schémas amoureux? Oui, pour ici, le message de l'univers, ça pourrait être « il est temps de te faire accompagner pour comprendre qu'est-ce qui se joue dans ta vie sentimentale et amoureuse depuis trop longtemps. Pourquoi tu es seul homme ou femme, pourquoi tu es seul depuis si longtemps? Pourquoi l'amour et toi, ça ne fonctionne pas? Tu as le sentiment que l'amour, ce n'est pas pour toi. Ben, il est temps d'aller faire ce voyage. Il est temps de s'élever. Il est temps de, pas de grandir, mais il est temps de comprendre. Il est temps d'aller mettre des mots sur des mots. Parce qu'il y a un feu intérieur. Mais on ne sait pas comment l'animer ou le réanimer. Allez, je vais prendre d'autres outils. C'est pas comme si on n'en manquait pas ici. Alors, je vais prendre un petit livre. Alors, j'ai « Quand les plantes nous aident à rester optimistes ». Tout ce qui est vivant a une âme, donc les plantes ont une âme. Qu'est-ce que ça nous dit? Les huiles essentielles. Vous voyez, je peux avoir ici des naturopathes. Je peux avoir des femmes sorores, des communautés de femmes qui s'entraident, des thérapeutes hommes-femmes. Verveine odorante, yang-yang, petit grain, bigarade, néroli, camomille, romaine, lavande vraie, bergamote, marjolaine. De nombreuses huiles essentielles pourront vous être conseillées par un professionnel.
Alors attention, on va toujours voir son médecin parce que tout le monde n'a pas la capacité à travailler ou à sentir ou à toucher les huiles essentielles. Hein, les allergies, tout ça, allez voir de vrais médecins avant de toucher ce genre de produits. Ou si vous aimez juste les tisanes. On va parler de bien-être ici. Qu'est-ce qui vient à vous? Une compréhension, un bien-être? Est-ce que vous allez voir un hypnothérapeute pour aller voir ce qui s'est passé avant dans vos vies, de manière spirituelle? Est-ce que vous allez voir des gens comme moi, c'est-à-dire des psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, pour essayer de comprendre ce qui s'est joué, tomber les masques, être enfin en vérité? Alors oui, ce n'est pas un événement qui fait kiffer, ce n'est pas sexy lady, mais pour autant, certains d'entre vous en auront peut-être besoin d'aller faire un travail thérapeutique, un travail de longue haleine, un voyage intérieur, comme un voyage un peu chamanique, comprendre ce qui s'est joué si aujourd'hui, ce domaine de vie qu'est l'amour peut-être vous rend triste. D'accord, je vais mettre des lettres s'il y a des prénoms ou quoi que ce soit. Alors, je ne regarde pas. Alors, j'ai l'harmonie, j'ai la pureté. J'ai quelque chose de divin. Je vais les mettre là, mes petits bâtonnets. On a la perle blanche, le sacré, l'union. Et j'ai les lettres R, U, encore le R, le T et le J. Ici, on manque de jus, on manque de pêche, on est fatigué peut-être. Le corps a gardé des cicatrices, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires d'événements traumatiques. Le corps n'oublie rien. La rue, il manque le haut pour faire le jour, mais je ne vois pas d'autres lettres. Jure, jurer, on s'est juré de plus jamais se laisser reprendre, de plus se faire avoir en amour, etc. etc. Ok, pour l'instant, le message principal, il est là. Et ensuite, hein, vous avez un petit peu compris ce qui se jouait. On va aller faire du cas par cas. D'accord? Je ne coupe pas la vidéo. Je vais passer directement. Je vais démarrer avec les cancers, les scorpions et les poissons. Et ensuite, ceux qui veulent aller directement, vous avez le timing dessous. Ok? Voilà le message principal, mes signes d'eau. On y va pour l'individuel. Allez, on y va avec des cartes. Les cancers. Donc, vous avez compris peut-être 2-3 messages subtils qui sont passés comme ça. Ça vous parle pas, en tout cas, hein, le voyage, le long terme. Ah oui, j'ai pas dit, mais l'avion avec la tortue, ça peut être aussi changer de pays, hein, changer de crèmerie, comme on dit. Hein, ne plus être bien là où on est et rêver d'évasion et rêver de s'installer peut-être pour des vacances ou pour plus tard, s'installer dans des pays qui vous animent plus que là où vous êtes. D'accord? Allez, on y va pour les cancers. Les cancers, un message mystère de l'univers, qui ou quoi vient vers vous. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous pour les cancers? Ah! Oh, il y en a beaucoup. Ah! Elles se sont retournées, mais pas comme je voulais. Bon, il y avait le fou, mais j'ai pas assez bien remué, j'en veux qu'une. Il y en a 2 qui sont tombées. On veut oser, on veut y aller. Il y avait le 4 de coupe, l'insatisfaction. Bon, le valet d'épée. Allez, c'est parti. Valet d'épée, c'est signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Dans votre thème en face, je ne sais pas. Le valet d'épée, c'est un peu le sale gosse qui ne va pas dans le même sens que les autres. Le valet d'épée, alors ça peut être une personne qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez devenir cette personne-là. Le valet d'épée, c'est le sale gosse du tarot. C'est une énergie qui est jeune, c'est une énergie de combattant, c'est une énergie de... Il n'y a pas d'action, hein, c'est dans la tête. Hein. Je fais ce que je veux et ne m'emmerdez pas. Je vais là où je veux et je ne me laisserai plus dicter ma conduite, mes rêves, mes envies. Le valet d'épée, c'est celui qui joue, c'est un joueur. Dans mon autre tarot, c'est un gamin qui fait du skate dans un musée avec des œuvres d'art. Donc, comment dirais-je, il n'écoute personne au risque de casser quoi. Voilà, il est, comment on appelle ça? Il est têtu, il est buté, il est pugnace, il est taquin. Oui, et en plus ça sonne, pas de problème. Voilà, hein, j'ai une confirmation qu'on est bien là-dedans. Bon, on a un 10 d'épée, beaucoup de mental, hein.
Et l'étoile, bah oui, l'espoir. L'espoir de passer à autre chose, l'espoir d'avancer. Alors, le 10 d'épée, on a Mercure avec la Vierge, la communication, la capacité à s'exprimer, à dire les choses. Même si ça ne plaît pas aux autres, je dis ma vérité. Je tombe les masques. Il y a une vérité qui vous est annoncée ou c'est vous qui incarnez cette personne aujourd'hui. Ras-le-bol d'être gentil, d'être élégant, ras-le-bol de faire attention aux autres. Maintenant, je dis ce que je veux, quand je veux, je me sens libre. Une certaine liberté d'esprit. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est aussi pas mal de déceptions. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir des choses horribles qui vont vous arriver. Je dis que c'est la fin du 10 d'épée. C'est la fin du... La Vierge, elle est carrée, organisée, le quotidien, la structure, l'enseignement. Ras-le-bol de cette routine qui vous pèse. Ras-le-bol du métro, boulot, dodo. On veut casser les codes. On veut se barrer. On veut changer son rythme de vie. Ce qui vient vers vous, c'est une compréhension que quand c'est trop, c'est trop. C'est stop. Soit c'est une personne, soit c'est une situation qui vient vous le mettre en exergue. Je parlais de faire une thérapie ou un accompagnement un peu spirituel. Eh bien, à ce moment-là, c'est ça. Vous allez prendre conscience qu'il est temps de stopper un quotidien qui ne vous sert plus et qui vous enfonce. Je m'adresse par exemple à quelqu'un qui est à la maison du matin au soir, qui est peut-être au chômage, qui est peut-être dans une routine qui la fout en déprime. Et je ne parle pas de dépression, hein, parce que là, on va rester spirituel, d'accord? Je ne vais pas faire comme je fais d'habitude avec ce côté raison gardée. Ici, l'univers vous dit, il est temps de stopper et d'arrêter de survivre. Il est temps de vivre. Il est temps d'arrêter de penser qu'on ne peut pas changer. Vous pouvez changer. Il est temps de sortir d'un quotidien qui est nocif, qui ne vous convient plus. Parce que le valet d'épée et le 10 d'épée, je suis désolée, c'est quand même la carte de « c'est fini pour moi, j'en peux plus, ça ne peut plus durer ». Ok, je mets d'autres tarots. Bon, le cancer, là, il est temps de passer la seconde et de sortir de quelque chose, ou d'une situation, ou d'un couple, ou d'une vie routinière qui vous met dans le bad. D'un boulot affreux, de personnes affreuses, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et vous êtes lassé, voilà, c'est de la lassitude. Et pourtant, il n'y a rien qui se passe. Et vous voyez les jours, les heures, les mois passer. Vous regardez peut-être plein de guidances et il ne se passe jamais rien au regard de ce qui est annoncé. Là, j'ai un 7 de bâton. Soyez courageux, avancez, soyez résilients. Faites preuve de courage fuyant, quoi. Allez, on y va. On ne lâche rien, on se met en action. La première action, c'était l'exemple que j'avais donné. Vous pouvez faire une thérapie pour enfin comprendre ce qui s'est joué et vous redonner du positivité et de l'optimisme pour faire les choses. Peut-être que vous avez besoin de personnes comme moi, de coachs professionnels, de psy, parce que voilà, le coaching, la psy, c'est pareil, hein, comprendre ce qui s'est passé pour aller vers quelque chose de mieux pour nous. On a un 10 de denier. On veut aller chercher la stabilité, on veut aller chercher le confort, on veut aller chercher la belle vie, la famille, les fondations, quoi. On veut créer une famille où on veut être bien avec sa famille, on veut mettre sa famille à l'abri, on veut partir loin avec... Alors sa famille, ça peut être le chat, les enfants, le mari. On veut avancer, on veut célébrer sa vie et pas la subir inlassablement. Ok, on continue. Le magicien. Ah oui, on veut de la magie dans sa vie. On veut mettre... le magicien, c'est comme un peu le battleur, quoi. On veut redémarrer plein d'énergie. On veut retrouver la banane, la pêche. Il y a des gens ici, peut-être, qui sortent, hein, ou qui vont sortir de moments de grosses déprimes, hein, qui ont trop duré, hein. Sortir d'un conflit, sortir d'un boulot, sortir d'une relation. Mais dans tous les cas, ce qui arrive à vous, en premier temps, c'est une belle prise de conscience, un accompagnement, hein, se faire aider. Il y avait le conseil, il y avait les femmes, il y avait le futur, il y avait l'authenticité dans les bâtonnets tout à l'heure. Hein, pour ceux qui ont regardé, bien évidemment, le tirage des signes d'eau, le général.
3 de bâton. L'union, le partenariat avec les autres. J'ai peut-être des personnes ici qui vont intégrer peut-être des groupes de parole avec des femmes. Moi, je les anime, les groupes de parole, de femmes qui ont vécu des traumatologies, en traumato, maladie, handicap, etc. Je sais ce que c'est animer des groupes de parole. Peut-être que vous devriez intégrer un groupe de parole. Ou vous auriez intérêt, mesdames, à travailler avec moi. Vous avez mes coordonnées en dessous. Je plaisante. Si vous préférez le présentiel, vous avez plein de gens autour de vous. Moi, je ne bosse qu'en distanciel. Je bosse en France et outre-Atlantique d'un point de vue psy et coach. Mais pour autant, peut-être qu'ici, il faut s'unir. Il faut s'unir avec les autres. Le 3, c'est la créativité, c'est le partenariat, c'est le commerce. C'est écrire une symphonie à plusieurs. Dans un orchestre, il y a la violoniste, la pianiste, le saxo. Enfin, vous êtes peut-être la dernière pièce d'un instrument. Et on a le 10 de bâton. On est fatigué. On est fatigué de la collectivité. Fatigué d'appartenir à des groupes. On a envie d'appartenir à des groupes qui nous font du bien, d'un point de vue social, amical, ou amoureux. Mais en tout cas, le relationnel, ici, il ne convient plus. On veut créer de nouvelles choses. C'est peut-être vous qui allez créer un groupe de femmes. Vous êtes déterminés. Ce qui vient à vous, c'est la détermination, le courage d'avancer, le courage de créer peut-être des choses à plusieurs pour aider. C'est peut-être vous, le conseil. C'est vous qui donnez des conseils. Alors attention, les conseillers ne sont pas les payeurs. Dans l'accompagnement en thérapie, on ne donne pas de conseils. On pose de très bonnes questions et on fait émerger chez le consultant, le patient, des solutions qu'il a déjà en lui. Vous n'êtes pas gourou. Ou alors vous incarnez une association sportive, culturelle, associative. Dans tous les cas, c'est vous avec les autres, là. Je vais prendre le sentimental. Oh là, il y a les femmes encore qui ressortent. Regardez-moi ça. Les cancers, il y a un groupe de femmes. Je sais pas moi, un groupe de danseuses, vous faites de la danse, vous allez faire de la danse. Vous allez peut-être, mais enfin peut-être sûrement, vous allez avoir le courage de rentrer dans une organisation culturelle, sociale, sportive, associative. Vous allez intégrer de nouveaux groupes pour sortir de quelque chose qui était déprimant. Les invitations, les plaisirs. On a le courage 2 fois, avec le 7 de bâton, on a le courage, la force. Il y a une notion de mère aussi, de mère protectrice. Et travailler en regardant les choses d'un peu plus près, en creusant, en allant au fond, du projet. Avec la triade, on a quoi? Bon. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, je dis les femmes, mais il y a des invitations. Ce qui vient à vous, on va vous inviter. On va vous inviter et il va falloir dire oui. Il va falloir avoir le courage maintenant d'y aller. La naissance, il y a quelque chose de nouveau. Alors après, les femmes, ça peut être aussi... Je peux m'adresser ici à des femmes qui font peut-être un métier de sage-femme. D'accord? Ou des hommes qui font de la maïeutique. Parce qu'il n'y a pas d'hommes sages. Les sages-femmes qui accouchent donc les enfants. Les hommes, on les appelle c'est la maïeutique, l'art de faire accoucher. C'était la mère de Socrate qui était sage-femme. Ce métier-là, c'était peut-être aussi pour vous. Vous allez vers, alors faire accoucher par les mots. D'un point de vue philosophique, on fait accoucher les gens, on fait accoucher les mots. Mais certaines d'entre vous vont peut-être changer de métier pour devenir sage-femme. J'en mets une autre. Oui. Certains cancers qui me regardent, hommes-femmes, il y a des métiers comme ça, il y a des métiers de sage-femme ici, d'accompagnement, et des femmes qui ont fait des burn-out après des accouchements, la dépression postpartum, on appelle ça. Est-ce que c'est même pas vous qui avez fait une dépression postpartum? Je ne sais rien, vous êtes trop nombreux et nombreuses. Mais il y a une histoire de faire accoucher de mots, faire émerger des solutions. Et pour certaines, si c'est le travail, certaines d'entre vous, les cancers, certaines d'entre vous, peuvent se lancer dans justement des métiers de sage-femme. Tout dépend de votre âge et à quel âge vous me regardez. Après, si vous êtes en retraite, vous pouvez créer des associations de femmes, de mamies, de mamans qui vivent des difficultés après les accouchements. Et on a le doute, vous voyez, il y avait exactement la même question.
Regardez, il y avait le D tout à l'heure. Il y a le doute sur la naissance de quelque chose. Doute sur la naissance du projet ou du métier que je viens de vous annoncer. L'isolement. Il ne faut pas rester seul. Attention à l'isolement. Et on a la protection. Vous êtes protégé dans votre... Et la richesse, et l'abondance, la richesse. Vous êtes protégé dans ce projet. Comment vous allez être... Quel sera votre état d'esprit au regard de tout ce que je viens de vous dire? Et encore une fois, tout le monde ne va pas devenir sage-femme. Mais l'art de faire accoucher les mots, c'est de la maïeutique. Donc, vous pouvez effectivement travailler dans la thérapie, le médical, le social. Ce qui vient à vous, c'est intégrer ces groupes ou les animer. Votre état d'esprit, ça sera le chevalier de denier. C'est celui qui fait des propositions. C'est celui qui inscrit dans la matière. C'est celui qui voyage vers la construction de son métier, de sa formation, de sa vie. Chevalier de denier, il est en mouvement pour mettre dans la matière quelque chose, aller au bout de quelque chose. Et on a le 8 de bâton, on s'envole, on y croit. On s'envole parce que ça va vite. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. On va réellement mettre dans la matière. Ici, c'est ça. Vous allez réaliser votre métier, un rêve d'enfant, vous allez vous-même être peut-être dans ces énergies de création de groupe, vous allez intégrer un groupe, vous allez le vivre, en être celui qui le vit ou celui qui le fait vivre aux autres. C'est très très beau. Je vais mettre des pampilles. Allez, je mets des autres outils. Je mets des pampilles. Et si on parle que d'amour, je suis désolée. Je suis désolée. Mais pour l'instant, il est temps de guérir une vie amoureuse avant une nouvelle rencontre. On ne peut pas rencontrer quelqu'un quand on a vécu des histoires sentimentales très complexes. Il faut guérir avant, sinon on va aller chercher des relations pansements. Alors regardez, j'ai encore la lune qui était donc dans le fond à gauche tout à l'heure. La lune, la mer, les intuitions, les émotions, ce qui est trouble, ce qui est caché, les doutes. La lune, je vous l'ai dit, c'est aussi d'un point de vue psychologique, la lune c'est tout ce qui va être déprime, morale à zéro, tout ce qui est caché. Mes scorpions, pour les chercheurs de vérité, là on est sur le cancer, mais ça ne m'étonnerait pas que ça ressorte. On a de nouveau, la petite perle rose, c'est le côté girly, c'est le côté maman, c'est le côté bébé, c'est le côté tout doux de la mère. D'accord? On a l'île, on a le voyage, je parlais de voyage tout à l'heure, que ce soit la Corse ou le lointain. On a le bateau, on doit prendre une direction ici. Il y a une direction vers les îles. Vous allez peut-être, alors celle qui me regarde des dom-toms, je vous fais des grosses bises, c'est peut-être vous qui devenez aide-soignante ou sage-femme dans des cliniques ou hôpitaux dans les îles. Et on a l'indépendance, l'autonomie, l'harmonie. Mon petit chat blanc, il va parler de sacré, l'intuition sacrée, l'intuition des femmes, la sororité, les groupes de femmes. Mais on est indépendant. On est indépendant. Vous êtes peut-être des formateurs indépendants. Vous serez peut-être des... Vous êtes libre. Vous êtes libre. Ne vous sentez pas attaché. Vous êtes libre de partir, vous êtes libre d'y aller, quoi. Qu'est-ce qui vous attache encore à... Pourquoi autant de doutes? Et là, on a le médaillon, moi j'appelle ça le médaillon souvenir. Le médaillon que les mères, les grands-mères portaient au cou. Le médaillon, c'est les symboles des femmes. Il y a une histoire liée aux femmes. Ok, j'adore votre tirage. Et maintenant, je vais vous mettre des dates. Alors après la datation, faites attention parce que c'est très... Enfin, la temporalité, moi je veux bien, mais s'il y a des dates que vous connaissez déjà, elles vont vous parler. Par contre, faites attention, voilà, le 3 mai 2026, non, soyons honnêtes. La 3D, la 5D, on n'a pas la même temporalité entre le haut et le bas. Il paraît, j'en sais rien. Je ne suis pas allée, je suppute. Alors, j'ai Saturne avec la sagesse, le Capricorne ou le Verseau. J'ai Saturne, courage, résilience, le temps, Chronos. D'accord? Chronos, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il a avalé ses enfants par peur d'être détruit.
par rapport à la prophétie de son propre père Uranus, qui était Uranus. Donc il y a une histoire encore d'enfant. L'enfant que vous étiez avait peut-être des rêves et aujourd'hui vous avez peut-être l'opportunité de nouveau de les vivre. Allez-y. J'ai le poisson. Saturne est actuellement en poisson. Ça ne m'étonne pas. Les rêves, le lointain, voir plus loin, faire des plans à long terme. Il est temps de mettre en place des objectifs ici. J'ai 70. J'ai le 7. J'ai plusieurs fois le 7. Hein. Le 7, c'est très spirituel. C'est aussi le signe du cancer. C'est chez vous, au mois de juillet. 70. Vous avez de 7 à 70 ans. J'ai le 4. J'ai le 9. J'ai le 12. Encore la maison 12 du poisson. Les rêves, le mystique, l'émotionnel, l'idéalisation. Un monde meilleur pour les femmes demain. Vous vous battez pour une association de femmes peut-être. Hein. 4, 5, 6. 5 avril, 4 mai, 6 mai, 5 juin. J'ai avril, mai, juin. Donc j'ai du taureau, j'ai du gémeaux, j'ai du cancer. Le 9, c'est septembre, la Vierge. 9 avril, 4 septembre. 4 septembre, c'est les rentrées scolaires d'école. 4, 5, 6, 7, et j'ai pas le karma. J'ai directement la fin de cycle. Maison 12, c'est aussi le Sagittaire avec le voyage. 12, c'est décembre. Décembre à mars, de décembre 2025 à mars 2026, il y a quelque chose que vous allez comprendre ou mettre en place. Et Saturne, c'est patience, rigueur, travail, objectif. Prenez le temps d'y aller, mais prenez le bien ce temps. Et c'est pas grave, ça prend du temps. Vous avez toute la vie pour guérir, travailler, vous projeter. Il est magnifique ce tirage. Il est explosif de nouveaux départs. Il est explosif de reconnaissance personnelle, de pouvoir personnel. Il est positif de créer des groupes, d'appartenir au groupe, d'appartenir, hein, le besoin d'appartenance à un travail, à un métier, à un groupe, à une entité, une entreprise. Il est temps de vous mettre à l'honneur en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère. Et ça marche pour les hommes. Hein. Mais vous avez l'art et la manière. Donc je vais parler, donc encore une fois, de sage-femme, d'accouchement, de faire accoucher les autres par rapport à un positionnement peut-être de thérapeute chez vous. S'il y a une formation, un diplôme à faire, allez-y. Vous avez la capacité de le faire. D'accord ? Je m'arrête là les cancers. Très très beau tirage. Prenez soin de vous. Je vous aime très très fort. Et puis bien évidemment, ça ne vous a pas parlé, c'est pas très grave. Allez voir vos signes ascendants et lunaires. Vous glanerez un peu plus d'informations. Ça va bien se passer. Allez, je vous aime. Salut. Allez, mes chers scorpions, vous avez entendu donc la globalité avec les dés du destin de ce qui quoi arrive éventuellement dans votre vie. Hein. L'univers a chuchoté de 3 messages. Et on va maintenant y aller de manière plus individuelle. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, ça zoome, c'est flou. Il y a une zone de flou pour les scorpions. Alors, on est en attente de réponse. Oui, ça peut correspondre au point d'interrogation qu'on a eu au final tout à l'heure. Je ne sais pas. On va le voir ensemble. Allez. Qui, quoi vient vers vous, les scorpions? Vous prenez ça avec beaucoup de recul, encore une fois. Ça ne parlera pas à tous les scorpions du monde. Ce sont des énergies, ce sont des petits messages. Hein? Voilà. L'espoir, c'est bien, mais concrètement, ce n'est pas notre espoir qui fait bouger la matière. Donc, raison garder un petit peu. Le 6 d'épée. Les épées, c'est le mental. D'accord? C'est ce qu'on a dans la tête, c'est nos pensées, c'est nos réflexions qui tournent des fois en boucle, etc. Alors, on va parler de libre arbitre, de voyage, de recherche intérieure, de recherche du moi. Qui suis-je? Alors, ça peut être effectivement une nouvelle réflexion, une nouvelle façon, si vous avez vécu des circonstances ou des événements, eh bien aujourd'hui, vous vous positionnez pour peut-être certains d'entre vous changer de façon de penser, changer de méthode, changer votre façon d'appréhender les personnes et les situations. Un 6 d'épée et une reine de denier. On peut vous proposer dans le cadre d'une thérapie, dans le cadre d'une association professionnelle, on peut vous proposer de bouger, de changer les codes, changer les lignes, changer peut-être d'orientation. Pas pour tout le monde. Hein. Le 6 d'épée, c'est une harmonisation dans la tête. C'est équilibrer son temps aussi. D'accord? Ce qui vient vers vous, c'est l'opportunité
de pouvoir mieux gérer votre temps. Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour travailler, mais il y a aussi un temps pour se divertir. Il y a un temps pour se reposer. Peut-être qu'il faut couper la poire en deux pour certains scorpions qui ont été peut-être ici très fatigués. Fatigués par des circonstances, des événements, des personnes, des situations. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ben, une recherche. Hein. Il y a des recherches. Vous faites des recherches. On a un 8 de coupe avec Saturne qui appartient au Capricorne un peu au Verseau et le Gémeaux, Mercure. Réfléchir avant de parler. Ce qui vient vers vous, c'est la capacité de stop l'impulsivité. Stop l'impulsivité, stop les décisions. C'est un petit peu comme tourner sa langue 7 fois dans la bouche. Réfléchir avant de rentrer dans l'action. Qu'est-ce qui vient vers vous? Une prise de conscience, ça c'est sûr. Le 8 de coupe va parler d'intelligence émotionnelle, de changement, de séparation. On se sépare de ce qui ne nous anime plus. Les personnes, le boulot, une situation, des circonstances. On se sépare de ce qui ne nous fait plus de bien. On se sépare de ce qui nous plombe, la chape de plomb, de tout ce qui est lourd. On se détache des fardeaux. Qu'est-ce qui est un fardeau aujourd'hui dans votre vie? Un boulot? Une personne, un environnement familial, social, professionnel, géographique. Le 8, c'est aussi un karma, d'accord? C'est on met fin, si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai ce que j'ai toujours eu. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous vivez vous convient? Si vous me répondez, Audrey, moi, ma vie, tout va bien, alors on va simplement parler de prendre un peu de vacances et de se faire plaisir. De prendre du plaisir dans un nouvel endroit, un nouvel environnement. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Vous êtes-vous déjà posé la question? Qu'est-ce qui est bon pour moi au fond? Même si ça ne peut pas plaire aux autres, ou même si ça va peut-être faire de la peine aux autres. Mais qu'est-ce qui est bon pour moi, Scorpion, aujourd'hui? Quand vous aurez répondu à cette question, peut-être que vous prendrez ensuite des décisions. Pour l'instant, j'ai un émotionnel qui va vers là où, qui va vers là où on l'appelle, en l'occurrence c'est la Lune. Vous voyez, ça fait un peu éclipse, hein, il y a quelque chose derrière la Lune, le Soleil. Hein, d'accord? On va vers ce qui est trouble, on va vers des secrets, on va vers des secrets de son moi profond. Secrètement, à quoi j'aspire? Je rêve de quoi? Et peut-être, alors moi j'avais parlé de fin 2025, début 2026, vous préparez une bonne fin d'année pour lancer des changements majeurs en début d'année 2026 où on reviendra en année 1 en numérologie, donc le nouveau départ. D'accord. Je mets d'autres tarots. Qui ou quoi vient vers moi? Oh ben une belle prise de conscience. Ça, c'est sûr. Recherche du moi profond. Entre mes désirs et mes obligations, moi Scorpion, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Excusez-moi. Allez, j'en veux une. Les Scorpions. J'ai un 8 de bâton. 8-8, hein. Un petit karma à épurer. On a un axe Vierge-Poisson cette année, vous le savez tous, avec la pleine lune en Poisson qu'on vient de vivre là depuis 24 heures. Le 8 de bâton, c'est on s'envole. Une notion de rapidité. Alors, on s'envole. Spirituellement, on aspire à quelque chose. Alors, spirituellement, intellectuellement parlant, je ne sais pas ce qu'il y a au fond de votre petite matière grise, moi. Hein. Mais il y a une notion d'aller vite vers quelque chose. De s'évader. Hein, prison break, là, vous avez un petit peu le tatouage. Vous avez le plan. Le plan est tatoué sur vous. Vous avez un tatouage, eh bien, suivez-le. Il peut peut-être vous dire quelque chose. Vous avez décidé de vous faire tatouer. Je plaisante, mais pourquoi pas? Je vais vers ce qui me fait plaisir. Je vais vers n'importe quel âge. Que vous ayez 18 ou 88 sur la chaîne, vous avez le droit d'aller vers vos envies, vos rêves, vos aspirations, vos besoins profonds. Ce qui vient à vous, c'est une prise de conscience. Je le dis depuis, je me répète, hein, mais c'est rapide. On s'élève, on y va, on monte haut dans les tours. Alors, on monte haut dans les tours, c'est pas s'exciter, hein, c'est on se donne le droit. On se donne le droit d'y aller.
c'est la légèreté. C'est... Ouais, on prend de la hauteur. On dramatise moins peut-être. On comprend que ce n'est pas en s'excitant que ça va faire avancer les choses. Vous voyez, il y a l'as de denier qui voulait tomber. On investit dans ce qui va compter aujourd'hui. Nouvelle région, nouvel achat. Nouvelle rencontre, hein, si on parle de domaine amoureux, ras-le-bol de rencontrer les mêmes personnes et les mêmes problématiques. On a envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. On a envie de trouver les personnes ou le boulot ou les loisirs qui nous font du bien. Un 2 de denier, il y avait l'as de denier tout à l'heure. Le 2 de denier, c'est un investissement. Je prends un téléphone ou une tablette. Ça, c'est un exemple. Ce qui vient à vous, c'est le choix. Un choix d'investir dans ce qui vous anime vraiment. Formation, métier, tout ce qui se paye. Hein. Un service, une thérapie, j'en sais rien. Et on a l'ermite. On a l'ermite. On va un petit peu revenir à soi pour comprendre vraiment de quoi on a réellement besoin et envie, mais pour soi. Pas pour le dire ensuite aux autres. Non, non. Il y a des choix décisifs pour sa personne. Si certains étaient dans des sacrifices, dans des unions, dans des quotidiens qui étaient devenus routiniers, lassants, épuisants, négatifs, ici, on va vers, maintenant c'est stop. Je vais là où la vie m'appelle. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. La science et l'adversaire. Oh, c'est fort ça. Alors, la foudre. Alors, j'ai pas dit que vous allez prendre un coup de jus. Hein. Détendez-vous. Hein. Attention, quand il y a des éclairs, vous ne restez pas sous les arbres. Hein. La science et l'adversaire. La science est l'adversaire du spirituel. Les sciences occultes, c'est aussi une forme de science. Je vais vers ce qui est approuvé ou je vais vers quelque chose d'alternatif en m'écoutant. Je prends un exemple. Malheureusement, dans ma tête, vous savez qu'en tant que, voilà, dans mon quotidien, je suis avec des patients. Je prends quelqu'un, par exemple... Non, j'aime pas cet exemple parce que je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Excusez-moi, je réfléchis. 1 plus 1 égale 2. Ben, je n'ai pas le choix, c'est approuvé. Le 2, je n'ai pas le droit de le remettre en question. Depuis toujours, 1 plus 1 égale 2. Donc, on s'en réfère tous à ce résultat. L'adversaire, ça va être choisir de ne plus se référer qu'au 2, mais essayer de trouver un 2 différent. Une alternative à quelque chose. Le bien est l'ennemi du mal. Mais parfois, le mal est l'ennemi du bien. Bon, vous voyez, mais parfois, le mal est nécessaire pour comprendre que le bien existe. Sans malheur, j'apprécie moins le bonheur. Si j'ai la santé, je ne me rends pas compte que j'ai la santé, donc je peux me plaindre de plein d'autres choses. Et le jour, par exemple, où je perds la santé, waouh, je me rends compte à quel point la vie, elle était belle avec la santé. Mais comme c'est acquis et qu'on va bien, on veut toujours plus. Et on ne se rend pas compte de la base. Alors, je prends la santé parce que la vie sans la santé, c'est compliqué hein, de vivre avec des problèmes de santé. Mais, pardonnez-moi pour l'exemple, mais je ne vais pas aller en chercher à droite à gauche, je parle de ce que je connais bien. L'adversaire et la science, c'est que il y a la philosophie, l'astronomie, la médecine, il y a plein de sciences. Et même l'occulte, c'est une science. Bien évidemment qu'elle n'est pas approuvée. Bien évidemment qu'elle fait peur, donc des fois, elle est complètement critiquée. Je ne dis pas qu'il n'y a que du bien partout. Et encore une fois, les sciences occultes, attention, il y a tout, il y a à manger et à boire là-dedans, il y a de tout. Mais dans la médecine aussi, il y a de tout. Il y a des bonnes et des mauvaises études. Il y a une prise de... La tour, la foudre, ça serait la tour dans le tarot. Ici, mes scorpions, vous allez... il y a un événement inattendu. Il y a quelque chose qui va venir vous chahuter, vous faire comprendre. Et il y a l'erreur.
on était dans l'erreur, on était dans le bad, on était dans le noir, on voyait rien. Et là, on veut l'étoile. On cherche l'étoile, on cherche l'espoir, on cherche nos croyances. En quoi je vais croire? En quoi je crois? C'est un long passage désertique. On dirait Paulo Coelho avec l'alchimiste, si vous ne l'avez pas lu. Et on a des bénédictions. Mais c'est la traversée du désert comme l'ermite, il est seul. Personne ne pourra faire ce job à votre place. Vous êtes sur le chemin de Compostelle. Vous allez chercher peut-être, votre parcours de vie, votre chemin de vie. Il est peut-être aujourd'hui mis en lumière par un événement qui vous permet plus d'avancer. Parce que là, c'est stop, je n'en peux plus. Je ne sais pas si vous allez me suivre. Hein. Je vais prendre d'autres cartes. Vous allez vers quelque chose de plus haut, de plus spirituel. Une croyance, une pratique. Tout arrive pour de bonnes raisons, qu'elles soient mauvaises ou pas. Le hasard. Est-ce qu'il existe le hasard ou est-ce que c'est Dieu qui se promène incognito? Votre niveau de croyance va être mis à l'épreuve aussi. C'était à l'envers. Le cavalier et le voyage. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive, une énergie, une personne, une situation, une opportunité. Il y a quelqu'un qui arrive, de loin. Une transformation dans une union. Et on avait l'intuition, on l'attendait depuis longtemps. C'est lié à nos racines, à notre passé. Et on a bien évidemment le secret. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous permettre de comprendre ce qui s'est joué dans votre vie. Si c'est l'amour, c'est une nouvelle rencontre qui va vous faire oublier tout votre côté malheureux en amour. Parce que vous avez déjà cheminé. Vous avez fait un voyage pour mieux vous connaître. Il y a une personne ou un événement qui arrive de loin et qui va vous permettre effectivement de mettre en lumière une situation, une compréhension. Entre ce qui doit arriver et qui doit arriver, comment vous allez être, votre état d'esprit à ce moment-là. Je vais parler jusqu'à décembre 2025, d'accord? Oh là 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 là. Le hiérophante. Pardon, elles sont à l'envers? Non. Le pape. Le pape. Les croyances, hein? Il y a un événement envoyé par le divin? Je ne sais pas. Je me permets aujourd'hui d'aller un peu plus haut en spiritualité. Que vous croyez ou pas, c'est pas grave. Le hiérophante, c'est une personne qui sait. Le hiérophante et la science, c'est complètement ça. Le hiérophante, il sait par les écrits, il sait par l'expérience. Il y a une notion de sacré. On respecte la science. Elle est approuvée. On respecte, on va plus respecter un médecin qui a bac plus 15 qu'une personne qui a fait une formation de 2 jours dans la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de père, P-A-I-R. Ça peut être un père qui arrive, un père spirituel, un guide, un mentor, un prof. Vous repartez en fac, j'en sais rien. L'adversaire. La science et l'adversaire, c'est vraiment le bien contre le mal, quoi. Le bien est l'ennemi du mal. Et le mal est l'ennemi du bien. Et vice-versa. Ouh là 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 là. Et puis on a un 6 de denier, la générosité, le don de soi, le donner et recevoir. Je vais vous mettre des signes, alors des dates. Vous prenez du recul avec les dates. C'est scientifique les chiffres. Hein. De 1 à 9, c'est mathématique. Le 0 n'existe pas en maths. Et le 0, c'est le avant le 1. C'est un peu le fou. Vous voyez les interprétations comme ça? On se réfère à quelque chose quand même qui est approuvé. Qui c'est qui sort du cadre? Le 1 est sorti du cadre et le 3 est sorti du cadre. Le 1, c'est le cavalier, le 1, c'est le nouveau départ, le 1, c'est Capricorne, c'est janvier, mais c'est aussi la maison du bélier. D'accord? Le 3, c'est la maison du Gémeaux.
la créativité, Mercure, la communication. D'accord. J'ai Vénus, l'amour, j'ai le Cancer. Le 1, le 3, 3 et 1, 4, les fondations, la stabilité. On y va. Le 8, il est là. Encore le 8, le karma. C'est aussi la maison du Scorpion, le 8, hein, novembre. Donc le 8, c'est le karma, destruction, reconstruction. Avec la foudre, ça prend son sens. J'ai le Cancer, le père, la mère, le protecteur, l'empathique, celui qui sent, qui ressent, qui protège les siens, qui est en capacité à écouter, à être intuitif, c'est un signe d'eau, qui est en capacité à écouter, entendre les émotions, à les sentir. C'est un protecteur, comme le père, comme le hiérophante. Le pape est un protecteur. J'ai encore le 4, j'ai le 0, j'ai le 18 et j'ai le 6, 18 juin. L'appel du 18 juin, ça c'est historique, ça c'est la science, c'est l'histoire. L'appel du 18 juin, qui c'est qui vous appelle? Qui est né le 18 juin? J'ai du Gémeaux ici. J'ai du Gémeaux, j'ai juin et juillet. J'ai du juin et juillet. Qu'est-ce qui s'est passé en juin et juillet 2025? C'est en rapport avec cette histoire. Le 4, la maison 4, c'est la maison du Cancer. Donc on est bien dedans. On est entre le Cancer, le Gémeaux. Vénus, c'est le Taureau et la Balance. Donc on parle d'amour, on parle de karma. Hein? Vénus, votre vie émotionnelle, sentimentale depuis toujours. Qu'est-ce qui s'est joué? Le 3, c'est la créativité, c'est le partenariat. Mais c'est encore la maison du Gémeaux. Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc j'ai vraiment du Gémeaux. Hein. J'ai du Gémeaux qui va parler de communication, de Mercure, d'être à droite, à gauche, d'avoir 50 projets. Ben là, ça va être recentré. Hein. Donc le Cancer, le protecteur. Le 6, ouais, le mois de juin, le 18 juin, hein, 18, 8 et 9, fin de cycle. Du Cancer, du Capricorne, du Bélier, du Taureau, de la Balance. Et après, 3 avril, 4 mars, 18 mars, 18 avril. Il y a une histoire avec ces chiffres-là. Hein. D'accord? Ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Le pape, la science, aller vers ce qui nous appelle. Le 8, 3 fois 8. 8, les 3 8. Les 3 8. Le grand 8. Allez, on prend des risques. On s'élève. Est-ce que je vous mets autre chose à vous? Non, j'en ai assez mis. Hein. Voilà, c'était votre message mystère. Je m'arrête là, les scorpions. Hein. Après, c'est votre interprétation qui fera le match. Dans tous les cas, vous avez quand même des cartes assez puissantes. En fond de trame, vous avez quand même le pape. D'accord? Croyance, sacré, le sachant, celui qui sait par les écrits et l'enseignement. C'est l'enseignant de la vie, le pape. Hein. C'est beaucoup d'empathie aussi. À écouter les péchés des autres sans les juger. À les remettre sur le chemin de la croyance. Vous pouvez être athée, il n'y a pas de problème. Hein. On va parler de vos croyances personnelles dans la vie. Hein. Je vous aime bien fort. Pour ceux qui ont la subtilité et l'intelligence derrière mes mots d'y mettre leurs propres mots, vous avez le droit de le noter dans les commentaires. C'est un signe, vous êtes un signe que j'accroche énormément. J'adore votre signe astro. Vous êtes puissant, vous êtes mystérieux, vous êtes mystique, mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes intuitif, des chercheurs de vérité, des gens qui sont en capacité de transformer des choses graves en de belles choses. Vous avez une grande capacité de transformation. C'est peut-être vous qui devenez aussi un guide pour le voyage des autres. Hein. Peut-être. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt et pour tous les nouveaux abonnés, merci, activez la cloche. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Allez, les poissons, vous avez donc écouté les dés du destin avec le tirage général pour les signes d'eau. Et maintenant, de manière individuelle, nous allons répondre à la question suivante. Qui, quoi arrive dans votre vie? Je vais aller jusqu'à fin d'année 2025 et peut-être une accroche pour le début d'année 2026.
En numérologie, nous allons repartir sur une année 1. Donc bien évidemment, cette année en 9, il y a des cycles qui se bouclent. Il y a des éléments ou des personnes ou des situations qu'on termine peut-être d'épurer pour pouvoir faire de la place à la nouveauté. Peut-être, pas tout le monde. Vous prenez du recul, vous faites preuve de discernement. Il y a des signes qui ont été dans la matière très concrets, hein, des rencontres, des personnages qui sont sortis, etc., etc. Puis pour d'autres, ça va être de grandes prises de conscience, un travail plus introspectif, donc ne le prenez pas mal, hein. Ça ne parlera pas à tous les poissons de la Terre. Je peux vous dire que vous allez faire un grand voyage et pendant 10 ans, il ne va rien se passer, hein. Donc prenez-le avec un peu plus de philosophie que d'habitude. Je vais essayer d'être... Je me suis donné le droit d'être un peu moins dans la psycho, moins dans l'analyse, mais plus dans l'intuition, plus dans la projection. La projection, c'est un présent en construction, hein, ça s'appelle le futur. Mais si je construis rien aujourd'hui, il ne se passera rien demain. Je vous apprends rien, hein, bon sens quand même, raison gardée. Mais on va essayer de on croit en ce qu'on veut chez moi. Moi, je vais rester hyper intuitive aujourd'hui sans trop y mettre de scolaire, de science. D'accord? Je vais être un peu plus libre. Voilà, je me fiche la paix aujourd'hui. On va essayer de se donner des messages, j'espère, qui nous feront du bien au cœur, au corps et à l'âme. Et puis après, en tant que terrien, vous ferez le job, vous irez faire vos courses, vous irez faire la vaisselle et vous repartirez à vos moutons. D'accord? On a le droit de se faire un peu du bien, de se divertir et rigoler. J'ai été très sérieuse avec certains signes, avec d'autres, j'ai été complètement... Je suis partie dans tous les sens, mais ça c'est moi. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? 10 de coupe. C'est magnifique. Vous avez les chocottes, vous, hein, de repartir dans l'amour. 10 de coupe, c'est le tout pour le tout. Le 10 de coupe, c'est une carte d'immense satisfaction. Après la satisfaction de soi, c'est la satisfaction pour aller rencontrer quelqu'un. Je me connais, je m'estime, je m'aime, j'en ai peut-être bavé dans ma vie amoureuse. Qu'est-ce qui vient vers moi? Un grand plaisir. Alors, s'il n'y a pas, par exemple, d'homme ou de femme dans votre vie, on va parler d'être heureux et bien avec les gens qu'on aime, c'est-à-dire nos parents, nos voisins, nos enfants, peu importe qui gravite autour de vous. On va parler de grande satisfaction émotionnelle. Voilà ce qui vient à vous. Un soulagement, pour certains qui avaient peut-être des conflits d'intérêts avec les enfants, les voisins, le boulot, peu importe, s'il y avait des situations de conflit, là, ça va complètement s'apaiser. D'accord? Là, vraiment, je tente le tout pour le tout par amour parce que je veux être bien avec moi, je veux être bien avec les autres. Donc, ça veut dire peut-être que je vais faire preuve de patience et d'abnégation pour être un peu plus doux et pas hurler sur les gens qui m'emmerdent, être un peu plus empathique, être un peu plus patient avec les autres. Il y a vraiment il y a une prise de conscience émotionnelle ici. Une prise de conscience émotionnelle. On veut aimer, on veut que la vie soit plus douce et plus simple. On veut plus s'emmerder, un peu comme les bonnes résolutions. Allez, cette année, ciao les toxiques, je vais être bien qu'avec les gens qui me font du bien. Et les emmerdeurs, emmerdeuses, ça dégage de mon cercle. C'est peut-être ça qui vient à vous. Pour l'instant, il n'y a pas de personnage. Hein. Éventuellement, vous irez à la fête foraine. Ça vous fera du bien de dégommer et d'évacuer les colères passées. Hein, vous prenez un coussin, vous jouez avec comme un punching ball et vous allez voir qu'après vous déchargez toute l'énergie négative. On a une reine d'épée. Alors que vous soyez une femme ou un homme, la reine d'épée c'est un grand oui. Nous avons la balance avec la Vierge. Donc nous avons Mercure et Vénus. Je communique sur mes sentiments. La reine d'épée, elle ne communique pas avec des sentiments. La reine d'épée, elle tranche. C'est un signe de balance Gémeaux Verseau. Et là, j'ai du poisson, scorpion, cancer. Donc un signe d'air avec un signe d'eau, c'est très intéressant parce qu'ils se challenge. Il y en a un qui est très intellectuel, hein, qui va réfléchir, stratégie, logique, et l'autre, il va parler avec le cœur. Donc ça peut être très complémentaire. Oui, certains d'entre vous peuvent rencontrer une personne qui incarne la reine d'épée. Homme ou femme, c'est pas genré, on s'en fout. C'est quelqu'un qui a une forte volonté, qui est un peu sarcastique, hein, un peu taquin-taquine. C'est quelqu'un qui prend de très bonnes décisions. C'est quelqu'un de très indépendant. C'est quelqu'un qui a une capacité cognitive qui est perspicace, qui est autonome, qui est ambitieuse, qui se bat aussi pour soi-même. C'est une personne qui respecte ses valeurs. Et quand elle prend une décision, tu ne l'emmerdes pas, c'est comme ça et pas autrement. Elle va se... Alors, c'est pas qu'elle va être égoïste, c'est qu'elle, elle se connaît bien, la reine d'épée. Donc, c'est quelqu'un de sain dans les relations amoureuses parce qu'elle ne fera jamais passer l'autre avant elle-même. Parce qu'elle connaît ses valeurs, ses limites, ses besoins. Et que partager, oui, être emmerdé, non.
Et j'ai un 3 de coupe. J'ai une association ici. Une association, une joie avec les autres, un retour au cercle, un retour à la vie. Oui, je peux avoir des rencontres ici avec une personne, homme ou femme, qui incarne la reine d'épée. Elle peut paraître froide en apparence et c'est un nounours ou une guimauve à l'intérieur. Mais par contre, elle ne se livre pas aux inconnus comme ça. Non, non, elle est mystérieuse, elle est balance, verseau, gémeaux, ça prend complètement son sens. On est dans le recul, on analyse les gens qui sont devant nous et quand on commence à être en confiance, pourquoi pas, après on se lâche, on se livre et on aime bien. Ça peut être une personne que vous rencontrez, oui, parce que là on est un vrai personnage. Vous pouvez rencontrer une personne dont vous n'avez pas l'habitude. Et cette personne va vous faire du bien. Parce qu'elle ne va pas vous demander à quelle heure vous rentrez. Elle ne va pas vous demander de changer pour elle. Elle se connaît, elle se respecte. Donc si elle est bien inspectée, cette personne, elle va vous offrir ce qu'elle s'applique à elle-même. Donc elle va aimer votre indépendance, votre liberté, votre autonomie. Et puis quand vous aurez des bons moments à vivre avec cette personne, eh bien à ce moment-là, ça sera voulu, choisi, désiré. Donc les relations, enfin l'amour, ça répond à quelque chose de simple à la base. Hein. Ça doit être doux, ça doit être confortable, ça doit être un plus dans notre vie et pas un emmerdement optimal. Hein. Si l'amour c'est difficile, douloureux du matin au soir, ben, j'appelle pas ça de l'amour. J'appelle ça du sacrifice ou du narcissisme. Un emmerdeur, une emmerdeuse. On n'en veut pas de ces gens-là aujourd'hui. Ça dégage, hein, les lourdingues et les toxiques. Hein. On n'a pas le temps, non? Oh, bon. Bon, ici, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un de super. J'aime le 10 de coupe et la reine d'épée, hein, je peux vous le dire. Hein. Le Gémeaux, le Gémeaux, le Verseau, la Balance, c'est des signes qui sont charmants. Ils ont tous des caractéristiques, même si c'est un signe d'air, ils ont tous des caractéristiques différentes. Mais c'est des personnes indépendantes, des personnes qui réfléchissent, qui sont logiques, qui répondent à la logique mathématico-logique, hein. La logique du bon sens, c'est pas au farfelu. Bon après. C'est pas parce qu'on est Verseau, Gémeaux, Balance qu'on n'est pas des pourris, hein. Il y a de tout partout. Hein. Mais là, 10 de coupe, reine d'épée, c'est quelqu'un qui va vous... Ou alors c'est quelqu'un qui va vous aider à réfléchir sur vos besoins dans votre vie émotionnelle, si ce n'est pas de l'amour, une rencontre. On peut y voir une rencontre amoureuse, comme un partenariat professionnel, comme une personne qui vous prend en main, en charge pour vous aider à mieux vous aimer, mieux vous estimer. Et on tente le tout pour rencontrer l'amour. Si vous cherchez l'amour, ou un job, ou avoir de meilleures relations avec les gens, parce que vous êtes à bout de souffle, je ne sais pas. Vous êtes trop normaux. Vous êtes trop normaux pour que je fasse des choses bizarres. J'ai l'amoureux. Mais voilà, là je suis d'accord, on parle vraiment d'amour. Et on a un cavalier de baguette, un cavalier de bâton. Ben voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est une jeune action, quelqu'un de nouveau qui arrive à vous. Oui, ici, là, clairement, je peux le faire, je peux le dire, je peux le faire. Oui, il y a des belles rencontres. Le cavalier de bâton, c'est une énergie jeune, c'est quelqu'un de nouveau qui vous fait une proposition de sortir, de vous engager, de vous coacher, de vous permettre de vous aimer, qui va vous redonner votre pouvoir personnel par soit de l'affection, soit de l'intellectualisation. Donc ça peut être un thérapeute, un coach ou un amoureux, amoureuse. En tout cas, c'est une personne qui va vous permettre de vous retrouver avec vous-même. Et d'être libre avec vous-même. Si vous avez vécu malheureusement, par exemple, dans un couple pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'avec du sacrifice, ou quelqu'un qui n'était pas cool, on ne va pas parler de pervers narcissique, parce qu'il ne faut pas déconner, il n'y en a pas non plus à toutes les rues, c'est 1% de la population mondiale hein, qui a des failles narcissiques. On a tous des failles narcissiques. La perversion narcissique, c'est un trait de personnalité, ce n'est pas une maladie. La maladie derrière, c'est la schizophrénie ou quoi que ce soit. Mais là, on va parler de troubles du comportement, troubles de l'identité. Le pervers narcissique, à la base, bourreau, sauveur, victime. Hein. Il se positionne comme ça et des fois, on peut nous-mêmes être des petits pervers narcissiques sur un temps donné. Hein. Donc, avant de critiquer les autres, on se regarde aussi. Mais là, c'est une personne bien saine. Ah, j'adore. J'adore. L'amoureux, c'est sympa quand même. Hein. Ça vous réconcilie peut-être certains avec l'amour. Et si vous n'attendez pas l'amour, c'est vous-même, l'amour de soi, l'estime de soi. On tente le tout, pour bien se connaître, bien s'aimer, et c'est à personne en face. Et si vous avez vraiment envie de rencontrer l'amour, oui,
Oui. Voilà. Oh, c'est un grand oui, les gars. Hein. Il est marqué là. Hein. Les épreuves. Ouais. Ça a été compliqué, hein, le labyrinthe. Hein. Il a fallu trouver la sortie. Hein. Il a fallu trouver des solutions. Il a fallu Vous avez cherché l'amour depuis longtemps. Ça a été une épreuve, l'amour auparavant. Et on a le frère, on a le jumeau. L'amoureux, c'est pareil, c'est comme la carte des Gémeaux. Il peut y avoir des rencontres avec des Gémeaux. Hein. Le frère, c'est c'est le jumeau Gémeaux. Dr Jekyll et Mr Hyde. Le Gémeaux, il est volubile. Il aime tout le monde. La question, c'est pour combien de temps? Mais quand il est affilié à quelqu'un qu'il aime, le Gémeaux, il peut être très fidèle. Hein. Attention, je ne parle pas d'infidélité. Hein. Mais le frère, c'est l'âme sœur. C'est être en face de la bonne personne. Il y a un côté le lien sacré, quoi. Vous voyez? Le sacrifice, l'adversaire, le retour à nos racines. Et c'est une bénédiction. Ouais, je pense que vous avez été effectivement dans le sacrifice, mais vous êtes peut-être sacrifié tout seul sur l'autel de l'amour. Hein. C'est vos croyances et votre comportement sacrificiel à vouloir toujours trop donner aux autres, syndrome du sauveur. Hein. Comme je n'ai pas été sauvé, je vais sauver les autres. Et personne ne vous demande à la base d'être sauvé. Hein. L'adversaire, c'est peut-être vous. Hein. Vous êtes votre propre adversaire dans le jeu de l'amour. Posez-vous la question, demandez-vous pourquoi. Allez, qui ou quoi arrive vers vous? Ouais, tout le monde. Attention aussi à quelqu'un qui voudra, qui vous aime, c'est pas que des méchants. Attention à votre façon de penser. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte où on s'empêche de parler, on est enfermé dans des croyances, dans des idées fixes. Le 8 d'épée, c'est rester dans son cloître et ne pas parler, ne rien dire. Il faut dire les choses, il faut parler vrai à un nouveau chéri, une nouvelle chérie ou à un thérapeute pour se libérer de ce passé qui s'est construit sur le modèle parental, les expériences de couple et de vie que vous avez eues. Et là, j'ai le 8 de coupe, 8-8, il y a du karma ici. Le 8 de coupe, c'est quitter d'anciens schémas pour aller vers l'amour universel. Quitter d'anciennes personnes qui ne nous conviennent plus. Alors, si vous êtes avec quelqu'un et que ça ne va pas trop mal, déconnez pas, on ne va pas quitter quelqu'un pour un tirage de cartes. Mais on quitte un groupe aussi, parce qu'il y a quand même une histoire chaque fois de nombres qui me parle là. 8 épées, 8 coupes, enfermement, privation. Et là, maintenant, on va vers ce qui nous appelle la Lune. La Lune, c'est nos intuitions. C'est notre monde intérieur puissant, riche, personnel, mais c'est aussi les troubles, le secret, les doutes, le mystère. Donc, on va mettre en lumière ici, grâce à une personne dans l'amour ou en thérapie, allons savoir, il y a une personne dans tous les cas qui vient vous sortir de ce que vous aviez toujours eu l'impression de vivre et de croire. Ça, c'est génial, hein, si vous rencontrez cette personne et qu'elle vous ouvre à l'amour, qu'elle vous ouvre à la connaissance de soi, bah, bien sûr que c'est une vraie guérison. C'est déjà une guérison de soi. L'amour de soi. Qu'est-ce que j'ai marqué tout à l'heure? Authenticité, futur, femme et conseil. Ben voilà. Vous rencontrez peut-être une femme qui va enfin vous permettre de sortir de vos vieux schémas limitants. Ou alors vous tombez amoureux, mais d'une femme qui a un signe d'air, messieurs. Peu importe. Vous avez compris l'idée. Se retirer. Le 8 d'épée, c'est ça, hein, on se retire dans son cloître. Hein. Tu as peur d'être blessé, tu as fait te replier. Prends le temps de sortir et d'essayer à nouveau. Ça prend tout son sens ici. Hein. S'accrocher. Tu dois libérer les anciens liens pour pouvoir repartir à zéro avec quelqu'un de nouveau. Elle est où? Elle est là. C'est exactement le 8 de coupe. Hein. Tu dois libérer les anciens liens pour pouvoir repartir à zéro avec quelqu'un de nouveau. Allez, on monte la roche à l'intérieur, on comprend ce qui s'est joué et on va vers du renouveau. Lui, il quitte les méduses, lui, il quitte la roche qu'il a enfermée dans son cloître d'ermite là et on sort. Sortez de chez vous. Prenez pas la tête là. Allez, on va rencontrer du monde, si on a envie de rencontrer du monde. On va mettre des cartes de Lenormand. Oh, ben, ce qui arrive vers vous, c'est clairement une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une guérison. Hein. Oh, elles sont tombées. Regardez, le courage,
la force, la résistance, la résilience et les invitations. Se forcer et avoir le courage aussi d'investir dans quelque chose de quelqu'un de nouveau. Inviter, se faire inviter, et on a l'étoile. Alors l'espoir, c'est une... D'un point de vue, j'en parlerai la semaine prochaine avec Schopenhauer. Je ne vais pas vous louper avec la philo. Mais l'espoir, c'est une belle illusion. Ce n'est pas votre espoir qui va vous faire rencontrer quelqu'un. C'est vos actions. Et puis, on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas les autres en face, qui nous aiment ou pas, on ne peut pas le contrôler, ça. On ne fait pas des rituels avec la bougie noire, là, toi, tu vas m'aimer, George, Johnny, tu m'aimeras, que tu le veuilles ou non. Ça ne marche pas, ça. On ne peut pas contrôler les gens, c'est pas gentil. On n'a pas le droit de faire ça. C'est pas déontologique, d'un point de vue spirituel. Mais par contre, on peut garder l'espoir de rencontrer quelqu'un. Si on ne rencontre personne, on est en capacité à bien s'aimer pour déjà vivre correctement devant le miroir. Hein. L'espoir, le courrier, la communication, la foi, la fidélité, la loyauté, la persévérance aussi. Et avec quelqu'un. Et ça va être abondant. Ouais, il y a des rencontres ici pour les poissons. Fin d'année, début 2026. Qu'est-ce que je mets d'autre? Comment vous allez être? Votre état d'esprit quand cette situation va vous apparaître Eureka, vous avez vu la lumière. Mais d'ailleurs, je l'avais vu ça, la grosse interrogation de départ. Vous avez écouté hein, le tirage des dés du départ pour les signes d'eau. Hein. Mais voilà, vous allez retrouver le feu. Le feu, la passion. Attention à la passion. Hein. À la pension. Attention à la pension. Oh putain, j'en ai marre de moi. Attention à la pension alimentaire. Hein. Bon allez, je plaisante à moitié. Ça sera toi. Mais pourquoi tout est à l'envers? Vous voyez, il n'y a pas le pendu pourtant qui est sorti. Le 3 de coupe. Ouais. Vous aurez envie de partager avec les autres. Le 3 de coupe, c'est l'alliance. C'est l'alliance, l'allégeance. C'est peut-être avoir un choix entre deux personnes. Pour certains, vous aurez le choix d'aller vraiment vers quelqu'un de nouveau. Le choix aussi de quitter une personne, si on est déjà en couple et que ça va très mal dans le couple, ben, c'est le courage de se barrer et d'aller vers quelqu'un d'autre. Le 3 de coupe, c'est porter allégeance à quelque chose de noble, de beau, de grand. Vous pourriez rencontrer vraiment cette personne lors d'un événement ou d'une sortie, une expo, le zoo. Vous voyez, l'ours, c'est aussi les glaciers, l'anthropologie. Tous ceux qui aiment merde, pardon, bougez pas. Les marches, la marche nordique, les randonnées dans les montagnes, dans les Alpes, dans les Pyrénées. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Le 3 de coupe, c'est peut-être rencontrer la belle personne dans un nouveau groupe de loisirs, de sport, de sortie. Ah mais carrément, ça me parle du coup. L'étoile, l'avenir, les croyances, c'est beau. Hein. Ah, ça me parle complètement en fait. Je viens de penser à ça parce que j'ai... Bon, allez, bref, je dis rien. Vous verrez bien. C'est beau, hein. Votre état d'esprit, ça sera l'association. Vous serez dans de bonnes vibes vous-même pour pouvoir vous octroyer la chance et le droit de rencontrer une nouvelle personne. Vous avez fait le job. Super. Oh, viens ici. Des chiffres, des dates, des clés. Par contre, attention les dates avec moi, la datation 3D, 5D. Moi, je ne suis pas revenue du cosmos pour savoir le temps qu'il y avait entre chez nous et chez eux. Je ne suis pas assez magicienne pour ça. Donc attention avec la datation, mais je vais prendre des maisons clés et éventuellement des mois clés. Et il y en a deux qui sortent du lot, le 0 et le 6. 60. Allez, tous ceux qui ont dépassé les 60 ans, c'est peut-être pour vous. Je plaisante. 6, c'est l'harmonie. On cherche plus l'harmonie. On cherche la passion, le bonheur, le désir. On cherche plus à être gentil, à équilibrer. Non, non. On se priorise. Et tant mieux s'il y a quelqu'un en face comme ça, on est bien. Le 6, ou le 600. 6, ça fait 600 ans que vous attendez. Tiens, il me répond à ma question, l'univers. Il y a 600 ans de différence. Pour nous, c'est un jour. Pour là-haut, c'est 600 ans. Allons savoir, je plaisante. Le soleil, on peut avoir du lion. Ah, vous voyez, il y a le verseau avec les signes d'air qui reviennent. Le soleil, actuellement, il est en vierge, hein, les loulous. Donc, la communication, l'indépendance, l'autonomie, on dit et on exprime aux autres notre désir d'indépendance, de tranquillité. J'ai le 9 septembre avec la vierge, le soleil est en vierge, donc j'ai de la vierge et du verseau. Mercure, communication, quotidien, la routine, hein, la bonne routine du jour. J'ai 2 fois le 2. C'est beau ça, 22, c'est des nombres maîtres. Ça veut dire que c'est quand même guidé tout ça, guidé par les étoiles, le destin. Il y a le 8, hein, il y a le karma et il y a le 1.
Alors, 9. Alors, j'ai du 9 août. J'ai du lion, hein, je l'avais dit, hein, le soleil, c'est la planète du lion. Vous pouvez rencontrer des lions ou des signes d'air. Signe de feu, signe d'air, je suis d'accord. Le 2, c'est février, donc ça va bien avec le Verseau. Le 22 septembre. Le 8 septembre, bon, on y est, hein. Je tourne aujourd'hui, hein, donc 8 septembre, 9 août, 12 septembre, 22 septembre. Maison 1, c'est le bélier, hein, l'ego, l'identité, notre apparence physique. 22 septembre, j'aime bien, ça m'accroche depuis tout à l'heure. 22 septembre, c'est que ça tombe quel jour le 22? Mais vous savez que moi j'aime bien quand même, hein, aller jusqu'au bout de mes conneries. Donc le 22, c'est un lundi. Lundi 22 septembre, vous allez faire une randonnée dans les Pyrénées et paf, vous tombez sur le beau gardien de moutons. En matière d'autonomie, d'indépendance, ça ira très bien. 18, 22 septembre, il peut y avoir une sortie, un voyage, du monde, je ne sais pas. C'est beau, hein? Et comme c'est vous, et que je termine avec vous, mes petits poissons, et que j'aime bien travailler avec vos énergies, je vous mets une pampille de plus. Allez, petit message bonus pour les poissons. Il n'est pas si mystérieux que ça, votre message. J'ai pas galéré pour l'interpréter. Ça veut dire que tout ça, c'est bien orchestré. Alors, ramène pas ta fraise. Hein. Allez, ramenez votre fraise. Il est temps de manger des fraises avec de la chantilly, c'est bon ça. Dépêchez-vous, c'est bientôt plus la saison. Les fraises, c'est le côté acidulé, le côté les fruits rouges, l'antioxydant. Vous voyez, on peut faire du sport, hein, de la nature, un jardin partagé, manger des fraises. Mais moi, j'avais vraiment le côté rigolo, ramène ta fraise. Allez, ramenez votre fraise si on vous invite, dites oui. J'ai également les plaisirs avec la pizza, un italien. Vous allez me ramener un italien au fin fond des montagnes. Hein. Tiens, dans les Alpes de Haute-Provence, on n'est pas loin de l'Italie quand même. Hein. Une bonne pizza, allez, faites-vous plaisir. Pizza est terminée par une fraise melba, chantilly, là, je kiffe. Là, j'ai également la Bretagne, parce que j'adore le phare avec le port comme ça. Le voilier et le phare, pour moi, c'est un truc par rapport à la voile, au bateau. D'accord? Donc, la Bretagne, le sud de la Provence, l'Italie, je ne sais pas, il y a une histoire avec le bateau, le phare, hein, trouver une lumière dans sa nuit, hein, l'étoile c'est ça. Hein. Donc faites-vous plaisir, prenez du plaisir, croyez en vous, croyez au plaisir de la vie, tout n'est pas noir. Et là, j'ai la queue du Mickey, allez, un tour de plus pour les poissons, un message supplémentaire. Allez, on attrape la queue du Mickey. On a le droit de refaire un tour de manège. C'est pas parce qu'on a 50 ans que la vie s'arrête. C'est pas parce qu'on a 80 ans que la vie s'arrête. Vous êtes en vie, alors vous avez plein de trucs à vivre, plein de trucs à aimer. Vous avez moins de 50 ans, c'est pareil. De 18 à 88 sur la chaîne, vous êtes là. Donc, attrapez-moi la queue du Mickey, faites un tour de manège, éclatez-vous avec la vie, prenez du plaisir. Certains d'entre vous peuvent aller à la fête foraine, hein, rencontrer quelqu'un, hein, manger une pizza, aller faire du manège, aller faire un tour de... Tiens, il y en a qui vont à la Disney. Et bien voilà, j'ai compris. Manger des bonnes fraises, aller s'amuser à faire du voilier, là, sur le lac de Marne-la-Vallée, là. Aller chez Mickey. Allez à Disney, vous allez me rencontrer quelqu'un, dit. Ou alors elle ou il travaille à Disney. La magie, le monde de l'enfance, les jeux, ça va vous faire du bien. Et il y en a un qui s'est barré, regardez-moi ça. Allez, matelot. Il y a l'histoire de bateau et d'eau, hein, d'accord? Bateau sur l'eau, tourne-tourne. Hein. Donc, la barre, on l'attrape, on prend une direction à bâbord, à tribord. Vous faites ce que vous voulez, mais vous jouez, vous vous amusez, vous naviguez sur vos émotions. L'eau, c'est vous, mes petits poissons dans l'eau, d'accord? Plongez profondément. Ah tiens, plongez profondément. Allez me faire de la plongée. Les grottes, ça me fait vraiment penser à la spéléologie. Alors ceux qui sont hyper sportifs, là, des groupes de spéléo, si ça vous plaît, allez-y. Je vous embrasse très fort les poissons. C'était vos messages de qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça vous a plu ce genre de message. Je recommencerai que si dans les commentaires vous me le notez. Ça parle pas, c'est pas grave. Vous êtes venus vous divertir un petit moment. Je vous embrasse très très fort et comme d'habitude, hein, plein de messages à thème, plein de thématiques. Là j'ai fait par signe astro. Peut-être que dans la semaine je ferai un petit 3 choix pour une autre petite thématique. Allez. Le bonjour chez vous et prenez soin de votre petit cœur pour vous d'abord. Salut les poissons.